Bonjour, nous sommes en présence d'un moteur Iseki monté sur un motoculteur KC4F et autres modèles. Donc c'est le moteur KF340 d'une cylindrée globale de 132 cm3. 0,132 litres, 132 cm3. Alors, nous allons parler aujourd'hui, nous allons voir un petit peu au niveau du régulateur. Alors, ce régulateur fonctionne par l'intermédiaire il y a le ressort de régulateur qui se positionne sur ce levier. Le levier qui est directement relié au volet de gaz du carburateur. Alors nous allons voir ce qui se passe exactement. Je vais enlever le carter et on a accès au régulateur lui-même. Alors tout d'abord, vous avez le pignon de sortie où vient la poulie du moteur, du motoculteur si vous voulez. Où est donc l'arbre à cam et le vilebrequin qui se positionne à côté. Qui a un point bien défini au niveau du montage. Vous avez un point entre deux dents et vous avez une dent là, pile sur une dent de pignon conique. Pas conique exactement, hélicoïdal. Alors, le principe du régulateur, vous allez avoir un moteur qui, dès qu'on va l'actionner, va avoir le système d'émaslotte par la force centrifuge qui va avoir tendance à sortir cette bague qui va venir se plaquer contre cette fourchette. Le même principe que les butées d'embrayage voiture, si vous voulez. Voilà. Et donc, automatiquement, sitôt que la bague, les maslottes vont se mettre en route par la force centrifuge et que le moteur va prendre des tours, ça va avoir tendance à venir plaquer la fameuse fourchette et donc automatiquement amener le moteur à la rotation du moteur au minimum, c'est-à-dire vers le ralenti. Et ensuite, en fonction du ressort, en fonction de la tension du ressort du régulateur, par l'intermédiaire de la poignée de gaz, du câble de gaz, va avoir tendance à ramener ce levier, à forcer sur la fourchette. Alors, ce qui aura pour effet de descendre la rotation du moteur, et ainsi de suite. Voilà. Plus vous aurez tendance à forcer sur ce ressort et donc faire venir le levier, vous voyez, avec la fourchette, au plus le moteur restera dans les tours. Et en fonction de la charge, eh bien, le moteur régulera. Je dis bien régulera parce que certains me racontent que quand un moteur descend suite à un carburateur qui est bouché,
eh bien, le moteur régule. Pour moi, un moteur régule quand il est à une vitesse stabilisée. Après, chacun pensera ce qu'il voudra. Je dis ce qu'il en est, parce qu'il y a moi j'ai tout fait, j'ai tout vu. C'est bon, on a vu. Alors, le problème, comme je vous disais, le souci, c'est le jour où vous avez un problème de carburateur bouché. C'est-à-dire le circuit de ralenti, surtout, principalement le circuit de ralenti qui est bouché. Le gicleur de ralenti bouché. Ou un diffuseur éventuellement qui soit un peu obstrué, mais là principalement c'est le circuit de ralenti bouché. Vous aurez un problème de régulateur qui va monter et descendre constamment dans les tours, qui va jouer constamment. Étant donné qu'il sera en manque d'essence au ralenti. Les masselottes vont arriver au ralenti, mais le moteur ne sera plus alimenté par le gicleur ralenti. Ce qui fait qu'il aura tendance à remonter dans les tours, vu qu'il aura de l'essence qui passera par le gicleur principal. Et ainsi de suite. Alors le souci, ce qui s'est passé sur ce moteur, d'ailleurs, c'est que vous allez avoir un vilebrequin et son volant magnétique qui sera soumis à constamment d'efforts, un coup ralenti, un coup accéléré, un coup ralenti, un coup accéléré sur des dizaines de minutes, d'heures parfois, parce qu'il y a des gens qui roulent, des gens qui tournent avec leur motoculteur des années avec un système du régulateur qui est à moitié bouché, du gicleur qui est bouché. Et ce qui fait que ça a pour effet de travailler sur les axes des masselottes qui vont s'user prématurément. Les axes vont s'user prématurément. Ce n'est pas le cas là parce que ça ne va peut-être pas tourner longtemps, heureusement, mais ça use surtout principalement là-dessus. Et alors le pire, c'est la fourchette. La fourchette qui s'use. Regardez l'usure de cette fourchette. Elle est pratiquement au bout. C'est une fourchette qui fait normalement 3 mm. Regardez où elle en est là. Et un autre souci qui va se former à force, c'est comme je disais, c'est que le vilebrequin, on va enlever l'arbre à cam, c'est que le vilebrequin, avec le fait de changer constamment, je dis bien constamment de rotation, de vitesse de rotation, descente, montée, descente, ralenti, accéléré, eh bien, il va prendre du jeu au niveau du roulement. Le roulement va commencer à travailler, à s'user prématurément également, surtout du côté du volant, bien entendu, puisque de l'autre côté, il ne bougera pas, ça serait bien, il n'a pas d'inertie, mais avec le volant devant, avec le volant magnétique, là, je peux vous assurer que ça fait un sacré effort. L'énergie cinétique qui en résulte, c'est énorme. Ce qui fait que ça aura pour effet au roulement de prendre du jeu prématurément également. Alors, regardez-moi ce jeu qu'il y avait dans ce roulant, dans ce roulement. Je peux vous assurer. Voilà. Énorme. Il y a des billes qui se sont usées avant l'heure, là. Je peux vous dire. Alors moi, je vous conseille une chose. Quand vous avez un moteur qui prend ses tours, qui au ralenti, accéléré, moi j'appelle ça, je dis pomper, c'est comme ça, c'est le jargon des mécanos. Moi je suis désolé, mais j'ai fait 35 ans pratiquement de mécanique en motoculture ou autre.
Et à côté, assimilé, mais de toute façon, depuis les années 80, j'ai tourné là-dedans. Donc je vous dis bien, le jargon des mécanos, c'est le moteur pompe. Et regardez au final ce que ça fait. Entre ça, le roulement qui est torché. Là donc, le système de la fourchette. Et disons que le souci, c'est que là c'est pareil. Le moteur ayant pris du jeu, eh bien vous avez des soucis d'allumage. Vu que c'est un moteur qui tourne avec rupteur et condensateur. Celui-là, il a été modifié. Il y a une électronique dessus. Il y a eu un atome dessus. Un petit module qu'on met en plus à la place du rupteur et du condensateur. Donc voilà. Voilà où on en est. Je n'aurais pas eu besoin de démonter ce moteur s'il avait été vidangé régulièrement. Et s'il avait eu cette histoire de gicleur qui ne soit pas bouché au ralenti pendant des jours, des mois, peut-être voire des années. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Toujours est-il que le vilebrequin, pareil, bon, l'usure des segments, le moteur qui travaille un petit peu avec du jeu, le piston qui travaille un petit peu en travers, constamment, descente montée, pareil. Donc usure de segments, usure de piston, voilà. Donc je vous déconseille, je vous dis, tournez avec un moteur qui tourne parfaitement, sinon c'est pas la peine. Vous aurez un moteur qui s'usera prématurément. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aura permis de comprendre un petit peu ce qu'est un régulateur et son fonctionnement primaire, disons, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai suffisamment expliqué pour que la personne lambda comprenne ce que j'ai voulu dire. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et merci de m'avoir écouté. Au revoir.